Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment vous pouvez calculer la valeur actuelle d'une suite de placements à l'aide de la fonction V1. Avant de vous montrer la fonction, je vais revoir ensemble avec vous la formule de calcul vue en classe. Cette formule permet de déterminer la valeur actuelle d'une suite de versements effectués à la fin de chaque période. La date d'évaluation se situe une période avant le remboursement de la première annuité. Voici la formule. Pour calculer la valeur actuelle, il faut connaître trois valeurs, à savoir le taux d'intérêt annuel I1, le nombre de périodes petit n et le montant du versement constant petit a. Pour utiliser la fonction V1, il faut avoir les mêmes informations. Je vais vous présenter maintenant la fonction à l'aide d'un exemple concret. Supposons que le taux d'intérêt soit de 4%, que nous effectuions 6 versements constants à la fin de la période et que le montant du versement constant soit de 300 €. Dans la cellule B6, je vais calculer la valeur actuelle à l'aide de la fonction V1. Le montant du versement constant doit être précédé d'un signe négatif puisqu'il s'agit d'un décaissement d'argent pour nous. Pour vérifier le résultat obtenu, je vais utiliser la formule de calcul vue en classe. Comme vous le voyez bien, j'obtiens le même résultat. Autre exemple. Je veux savoir la valeur actuelle d'une suite de versements effectués au début de chaque période. La date d'évaluation se situe à la fin de la période qui précède le remboursement de la première annuité. Il faut donc capitaliser le résultat précédent pour une période. La formule de calcul est modifiée comme suit. Je vais d'abord calculer la valeur actuelle à l'aide de la fonction V1 et ensuite contrôler le résultat obtenu. Comme vous le voyez bien, j'obtiens le même résultat. Si vous versez des mensualités constantes au lieu d'annuités constantes, vous devez utiliser un taux mensuel équivalent et modifier le nombre de périodes en le multipliant par 12. Pour des renseignements supplémentaires concernant le calcul du taux mensuel équivalent, je vous renvoie au lien dans la description de cette vidéo. J'espère que mes explications étaient utiles. Merci de les avoir suivies et à la prochaine.